Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas commune sur la chaîne, même si je vous en ai fait toute une série il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Vous pouvez voir du coup à ma droite la plastifieuse, d'ailleurs c'est peut-être à la gauche pour vous, une fois que ce sera monté. Donc ma plastifieuse, je vous ai fait beaucoup de tutos en utilisant cet outil qu'on trouve à pas très cher dans les magasins de type Action, La Foire Fouille, même Lidl. J'ai vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça une plastifieuse A3 chez Lidl. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, d'ailleurs si jamais vous l'avez testée, je vous invite à me laisser un petit message en commentaire. Aujourd'hui on va s'attaquer à un tuto pour la DT Zibuline, puisqu'avec la plastifieuse nous allons créer une boîte pour y ranger un petit tube à essai, qui est une des nouveautés de chez Zibuline de cette année. Je trouve très sympa ce petit tube à essai qui est en plastique avec un petit bouchon en liège. Il fait 2 cm de large, je crois, de diamètre. Non, 1,7 cm de diamètre par quasiment 11 cm de long. Un petit peu moins. Voilà, donc du coup on va faire une petite boîte pour faire un petit coffret cadeau. Je viendrai remplir mon tube à essai. J'ai plusieurs idées pour le remplir. Vous pouvez le remplir d'épices, vous pouvez le remplir de thé, vous pouvez aussi le remplir de bonbons de type Smarties ou même peut-être de dragées, je ne sais pas si ça passerait. Vous pouvez également du coup le remplir avec du gros sel, avec voilà, tout ce qui vous passe sous la main, des petites épices, voilà. En veux-tu, en voilà, pourquoi pas des fleurs séchées ou du thym séché, du laurier séché, enfin voilà. C'est un petit cadeau qui peut être offert assez facilement, donc pensez-y aussi pour les fêtes de fin d'année. Je sais que ça approche assez rapidement et que certains et certaines d'entre vous s'y prennent assez tôt, donc n'hésitez pas à reprendre ce tuto. Pour ça, il va vous falloir du papier à plastifier, donc moi c'est tout de chez Action, que ce soit la plastifieuse ou le papier. Je vais utiliser mon vieux massicot de chez Action aussi. Il est très bien pour faire ce genre de choses, puisqu'il coupe encore un minimum. Vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier à plastifier. Donc moi j'ai gardé un bout de pochette qui est fusionné, puisque les pochettes à plastifier, elles sont donc en deux parties, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté mat qui est le côté encollé et le côté brillant qui est le côté extérieur. Vous avez du coup une petite fusion sur le bout de la pochette pour pouvoir ne pas perdre les deux morceaux qui vont ensemble. Vous allez avoir besoin donc pour faire ce tuto d'un morceau de 20 cm de hauteur. Donc je viens de recouper. Hop. Par 13 cm de longueur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le couper qu'à la fin. J'ai déjà marqué mes plis puisque je vais faire un premier pli à 13 cm. Donc là on utilise bien le bout pour faire les plis. Comme vous pouvez voir, j'hésite pas à bien marquer mon pli. Ensuite, je viens faire donc un trait à 3 cm de mon premier trait, donc au total 4 cm. Je refais de nouveau un trait à 3 cm. Vous allez voir qu'il va nous en falloir 4 pour faire forcément une boîte cubique. Et donc, le dernier, là, je vais pouvoir couper, puisque je suis sûre de ma longueur. Donc, théoriquement, il vous faudra 13 cm par 20 cm au total pour faire l'ensemble de votre boîte. Et puis donc là, je vais tout simplement marquer mes plis. J'ai pas pris de plioir. Donc ce qui m'importe, c'est vraiment de marquer mon pli, notamment celui du milieu. Donc moi je vais le marquer avec mon ongle. Donc on essaye de rester bien droit. Et de marquer donc ma petite languette de 1 cm, puisque elle va aller à l'intérieur de ma pochette. Donc vous voyez, j'ai fait un pli à 1 cm, mon pli du coup à 6 cm, celui du milieu, ce qui fait qu'il se rabat l'un sur l'autre. Et en fait là, je vais venir ouvrir ma pochette et mettre du coup, hop, voilà, je mets bien mon petit rabat à l'intérieur. Ce qui fait du coup qu'il va être fusionné et que ça va me faire finalement un tube. Donc là, on le tient bien.
Et quand votre plastifieuse est bien chaude, donc quand votre voyant il est ouvert, eh bien vous venez l'enfiler à l'intérieur. Et voilà, votre morceau il est plastifié, ce qui fait que comme vous avez mis votre petite languette à l'intérieur de votre pochette, vous avez finalement un tube. Hop. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de remarquer le pli sur l'autre diagonale tant que c'est chaud, parce que sinon vous allez voir qu'après vous allez galérer. Et voilà, vous avez donc votre petit morceau qui est carré. Maintenant, je vous retrouve sur le bureau pour terminer notre boîte. Voilà, donc on se retrouve sur mon bureau. J'ai donc ma fameuse boîte. Pour pouvoir la fermer, il va me falloir des encoches. C'est ce qu'on va venir faire du coup ensemble. Alors, essayez de bien marquer les plis hein, pour que ça soit plus facile, parce que c'est vrai que sinon elle risque de ne pas être très bien formée votre boîte. Vous pouvez même la repasser une fois dans la plastifieuse, c'est peut-être ce que je ferai du coup à la fin, si je vois qu'elle elle galère trop à se fermer. Vous pouvez la repasser une fois dans la plastifieuse dans le sens inverse que celui que vous aviez déjà fait. Donc, je vais venir faire mon marquage sur les extrémités. C'est ce que je vais avoir besoin donc de couper, mais aussi de marquer mes plis. Donc là, je vais prendre 1 cm. Je vais peut-être même le faire dans l'autre sens, ça sera plus simple. Donc, je fais 1 cm, ça sera la même chose des deux côtés, hein. C'est pour ça que ça n'a pas trop d'importance sur le sens. Donc, vous marquez 1 cm et vous me remarquez du coup 3 cm pour venir faire un carré. Vous pouvez le faire dans les deux sens, hein. Peut-être que ce sera mieux même. Hop. En sachant que le plastique il est hyper dur. Voilà. Et donc là je vais venir faire le marquage de mes plis. Donc on essaye de ne pas se tromper. Hop. Voilà. Et donc vous me faites ça aux deux extrémités. Voilà, donc une fois que vos deux extrémités sont marquées donc à 1 cm, 3 cm, 3 cm, 1 cm, normalement il doit vous rester 12 cm ici pour que vous puissiez venir y insérer votre petit tube. Normalement ça tombe pile poil. Maintenant le plus compliqué ça va être de venir faire mes découpes. Donc en sachant que je ne dois garder finalement que un morceau pour faire ma languette. Alors attendez, je vous avais fait un petit prototype, voilà, hop. Donc en fait la découpe il va falloir la faire comme ça. Donc c'est plus simple de vous la montrer comme ça sur le papier parce que sinon avec le transparent je pense très clairement que vous ne verrez rien du tout là où je coupe et en plus vu qu'il est en 3D maintenant ça va être encore pire. Donc le principe c'est de venir faire ces découpes comme ça. Donc vous choisissez le côté, alors évitez de me choisir celui avec la languette vu qu'il est plus ou moins le moins joli on va dire. Du coup vous allez me couper ce morceau là, on va en garder un. Vous voyez comme ça, et puis les autres on va venir juste faire des petites languettes du coup sur les deux côtés opposés. Voilà, donc c'est plutôt simple à réaliser. Le tout c'est de bien les couper et de ne pas se tromper sur la découpe. Donc ce que je vous invite à faire c'est déjà vous entraîner sur un morceau de papier comme ça pour que vous puissiez du coup bien voir ce que ça donne. Au niveau de la découpe de mes languettes, je ne suis pas sûre que je vais les biseauter parce que je veux que ça tienne bien comme il faut. Donc pour l'instant je vais les couper droit. Je verrai ensuite si je viens les biseauter comme j'ai fait sur le modèle en papier.
donc comme je vous le disais, j'ai finalement pas biseauté les petites languettes à l'intérieur et la languette du bout. Comme ça, elle tient bien. Donc là, vous avez juste à remarquer les plis. Hop. Alors là, je les ai coupées un peu courtes. Je les ai coupées un peu plus longues sur le dessus et je pense que c'est mieux comme ça. Donc faites plutôt une bonne longueur. Hein. Moi, j'ai bien laissé, je dirais 2 cm, je pense. Oui, voilà, 2 cm pile poil. Bon, j'aurais voulu, je l'aurais pas fait. Donc du coup, vous faites comme ça. Et ensuite, eh bien, hop, vous venez glisser la petite languette à l'intérieur. Et ça tient. Et maintenant, je vais plus qu'à faire la décoration, du coup, de mon petit tube à essai qui passe pile poil dedans. Et voilà ce que ça donne. Votre boîte, elle est finie. Votre tube à essai est à l'intérieur. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très sympa. Ça fait un très bel emballage cadeau. Je vais venir faire ma décoration. Alors, je sais pas trop ce que je vais y mettre. Est-ce que j'y mets un nœud? Est-ce que... Je sais pas trop. Je vais encore y réfléchir. Mais je trouve vraiment que le résultat est sympa. Enfin, je suis une fan, moi, des petites boîtes de rangement, des petites boîtes cadeaux. Et je trouve que sur une table de fête, une table de mariage, une table de baptême, pourquoi pas. Enfin, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Pourquoi pas même une table de fête pour Noël. En sachant que dans la plastifieuse, le plastique, là, moi, je l'ai fait entièrement transparent. Mais vous pouvez aussi y rajouter des petites paillettes, des tamponnages, de la déco. Enfin, allez voir, du coup, mes vidéos précédentes sur la plastifieuse parce que je vous donne plein d'idées pour agrémenter, du coup, vos papiers de plastifieuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto il vous aura plu. Ne quittez pas hein, parce que je vous montre du coup la vidéo, la fin de la vidéo en accéléré avec la décoration. Je vais juste essayer de réfléchir à ce que je vais mettre. Et puis je vous retrouve à la toute fin pour les photos finales. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.